Yo, coucou tout le monde, ici Jessie Kayan, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vais super méga bien. Bon, je sais que je me suis pas très bien comportée avec vous ces derniers temps. Je sais que j'ai délaissé mon YouTube au profit d'Instagram, oui c'est ça. Mais je suis là pour rattraper le tout, voilà. Donc j'étais dans une phase en fait où je me demandais, ok, tu voulais créer un YouTube et tout, mais voilà, t'as pas forcément de contenu, qu'est-ce que tu fais, tu continues, tu arrêtes. Donc j'ai dit, ok, je prends un break, quitte à ce que quand je revienne, ce soit beaucoup plus attractif, soit beaucoup plus intéressant. Parce que en gros, clairement, je faisais que des vidéos de maquillage. Et puis je me suis dit, c'est pas suffisant. Il faudrait vraiment quelque chose qui va me faire en fait être plus relaxé, plus détendu avec vous, échanger plus librement pour renouer avec vous. En regardant des stories, j'ai vu la story d'une amie sur Insta et donc je me suis dit bon, pour faire un truc super drôle, on va faire le Never Have I Ever. Je crois que c'est ça le nom, non? Je n'ai jamais. Clairement, c'est ça le jeu, je n'ai jamais. Et pour rendre la chose plus intéressante, les choses que j'ai déjà faites, je vais vous expliquer un peu le contexte. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vais essayer, disons comme ça, 10 questions, espérant que ce soit assez intéressant. Je sais qu'il y aura des questions nazes. Mais bref. Donc, trêve de bavardage. Là, on va commencer la vidéo. Donc, je commence. Never have I ever. Ok, donc le premier c'est je n'ai jamais été ghostée. Bon, par rapport au ghost, déjà il faudrait qu'on s'entende. Le ghost, en fait, le ghosting, c'est quelque chose qui m'énerve, qui me tape sur le système. Parce que j'ai déjà fait une vidéo avec mon amie Dalia. En gros, le ghosting, ceux qui ne savent pas déjà ce que c'est que le ghosting en fait c'est une technique. Une technique que les hommes... Oui, j'ai dit les hommes parce que c'est vous qui êtes à l'origine du ghosting. Le ghosting est une tactique qui consiste à disparaître de la vie de quelqu'un sans lui donner aucune nouvelle. Je sais pas si vous comprenez un peu, c'est assez méchant. Donc, tu es en relation avec quelqu'un et du jour au lendemain, bam, c'est comme si vous n'avez jamais rien eu. C'est comme si tu n'as jamais existé pour la personne en fait. Donc, vous faites ça comment? Donc bref, on me demande en fait si j'ai déjà été ghostée. Et quand j'y pense, non. En tout cas, je pense que je n'ai jamais été ghostée. Sinon, je m'en souviendrai. Merci mon Dieu, tu es un gars, tu es mon gars sûr. Parce que si j'avais été ghostée, non. C'est même pas, peut-être je devais être hospitalisée. Donc bref. Donc, le deuxième c'est, je ne me suis jamais tapé l'incruste à une fête. Bon, je pense que oui. Je pense que je me suis tapé l'incruste mais pas en mode doc et tout ça, non, pas en mode doc. Bon, doc ça veut dire... Bon, doc ça veut dire doc, hein, c'est des trucs des camés. Mais en gros, je vous explique, je me suis tapé l'incruste, pourquoi? C'est pas parce que j'avais fait non. C'est parce qu'en fait, je suis partie à une fête avec un ami. C'était lui qui connaissait en fait la personne. Moi, je connaissais pas, donc je l'accompagnais juste. En fait, je pense que je me tape les incrustes, en fait, tout le temps à des soirées. Quand j'y pense. Je connais pas forcément les gens, mais je suis là. Tu organises ta fête. Et que l'ami de mon ami, de l'ami de mon ami est invité. Tu vas me voir. Voilà. Never have I ever stolen something. Ok. Est-ce que j'ai déjà volé quelque chose? Je pense que oui. Si je dis non, en fait, c'est que je suis une menteuse. Bien sûr que j'ai déjà volé quelque chose. Entre ceux, on se vole généralement des choses. On s'emprunte des choses. Mais en gros, je suis plus la personne à qui on emprunte que celle qui emprunte. Oui, j'ai déjà emprunté des choses sans demander. Je préfère utiliser ce terme. En dehors de mes soeurs, qu'est-ce que j'ai déjà volé? J'avais déjà volé du lait. Vous savez, hein? Du lait, voilà, qu'on est petit et tout. Il y a un peu de lait là. C'est pour le matin et pour le soir. Mais si on a besoin de lait l'après-midi. Donc en gros, si je demande du lait normal en poudre et qu'on me le refuse, je le pique. Et la quatrième c'est...
Bon, je ne voulais pas tomber sur cette question. Je ne voulais pas tomber sur cette question. En gros, c'est est-ce que j'ai déjà espionné la copine de mon ex sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut sauter des questions? Oui. Mais je ne dirais pas laquelle. Hein? Voilà. Toi, non, mais je suis pas une stalkeuse. Arrêtez-moi tout ça, je suis pas une stalkeuse. Pour vous expliquer un peu, en fait, c'est... en gros, la fille, elle m'avait trouvé sur les réseaux sociaux, je sais pas comment. Quoique je ne suis pas très difficile à trouver. En fait, j'ai stalké parce qu'on m'a stalké. Comprenez? Donc elle m'avait trouvé sur les réseaux sociaux. Elle est venue sur mon compte pour regarder, je sais pas trop quoi. Je pense que, je sais pas si c'était, elle a pas fait exprès ou pas, mais elle a liké une de mes photos. Like, vous voyez? Et elle a liké, ça veut dire que ça m'a notifié. Et moi j'ai vu, et puis j'ai cliqué sur son profil, et puis moi je suis allée regarder aussi. Elle a regardé mon truc, moi j'ai regardé son truc, et on a regardé nos trucs. Voilà. C'est pas un mot de ouais, je suis couchée à la maison, je dis son ex là, comment, je pas, non. Vraiment de Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Non. Un peu de dignité quand même. Non mais après, je peux comprendre parce que peut-être que tu veux vérifier qu'il n'y a plus rien. Souvent en fait, parce qu'on aime se comparer en fait aux ex de nos partenaires parce qu'on veut voir ouais, la phrase en fait c'est est-ce que je suis le goût de mon gars? C'est ça. Quand tu regardes son ex, tu te regardes, vous vous placez, tu dis son ex était jaune, ou son ex était noir, ou son ex était métissé, ou nanana. Et puis il y a toi qui est soit le contraire, soit la même chose. Et puis si ton ex était avec des grosses fesses et bien, et toi tu es toute skinny, ça fait que tu te sens en fait complexé ou pas. Du coup, moi en fait, je conseille de ne jamais stalker les ex de vos gars sur les réseaux sociaux. C'est la pire des choses à faire pour votre santé mentale et aussi par dignité. Voilà. Donc, on passe à autre chose. La 5e question, c'est est-ce que j'ai déjà nagé toute nue? Non, j'ai jamais nagé toute nue. Non, j'ai jamais nagé toute nue. Non. Never have I ever. Ok. Est-ce que j'ai déjà embrassé mon meilleur ami ou bien ma meilleure amie? Embrasser là c'est quoi? C'est hug ou c'est... Faut préciser. Est-ce que j'ai déjà kiss? On n'a pas dit tongue or something like that. Est-ce que tu as déjà kiss? Même si c'est un smack. Donc oui, j'ai déjà embrassé ma meilleure amie. Oui. En gros, pour vous expliquer, c'est une de mes potes. Et on est super proches depuis tout ça. Et quand on était au collège, en fait, ce qu'on faisait, c'est que il y avait des... Vous savez, au collège, quand on veut pas forcément discuter avec les garçons et tout, nous, on disait qu'on était ensemble. Ne me jugez pas. Donc, on disait qu'on était ensemble, ma copine et moi. Et du coup, pour la crédibilité, on se faisait des smacks devant les garçons pour qu'ils nous foutent la paix. Donc, ça, c'est le contexte dans lequel j'ai kiss my best friend. Ok? Merci. On n'en parle plus. Bye. Et non, ce n'est pas un coming out. C'est ma meilleure amie. Et moi, j'aime les hommes. Ok. 7e question. Est-ce que j'ai déjà pris de l'argent qui n'était pas à moi? Je pense que oui. Je pense que j'ai déjà pris de l'argent qui n'était pas à moi. Mais c'était dans quelle situation? Je pense que c'était à mes soeurs, clairement. Et puis, j'avais besoin soit de monnaie, soit j'avais besoin d'argent, tout simplement. Et j'ai trouvé de l'argent qui traînait. Et j'ai récupéré pour faire quelque chose. Mais après, j'ai remis, bien sûr. On ne vole pas l'argent des gens. Vous avez vu ça au comportement. Est-ce que j'ai déjà menti à un ami ou à une amie? Oui, je pense que j'ai déjà menti à une amie. J'ai menti sur une situation qui était forcément qui est déjà arrivée et parce que je ne voulais pas me sentir jugée, j'ai rien dit. Et puis même j'ai déjà menti à mon ami parce que déjà je trouvais que
un truc qui était laid. Mais je n'ai pas dit pour ne pas la blesser ou ne pas le blesser. Mais après, c'est pas non plus genre je te vois, tu es coiffé avec ta wig qui vient ici. Je te dis, ah c'est super. Non, c'est pas ce genre de mensonge. C'est un mensonge vraiment très... je sais pas moi. Si tu as un style qui est différent du mien et tu me demandes genre, est-ce que tu aimes ça? Je sais que c'est ton style, donc je vais te mentir. Je vais te dire, oui, c'est beau, mais pas pour moi. Pour toi, c'est beau, mais pas pour moi. Donc voilà le type de mensonge. C'est même pas que j'ai menti, que j'ai pris ton gars. Ou que au bac j'ai dragué ton gars. Ok, la suite. Ok. Est-ce que j'ai déjà regardé dans le téléphone de quelqu'un sans sa permission? Je plaide coupable. Je vais pas prendre ici les histoires de oui, tu regardes le téléphone, je sais pas moi, le téléphone de ta soeur, ou je sais pas, tout ça, ça arrive à tout le monde, voilà. Par exemple, le cas de prendre le téléphone de ton gars et regarder dans ses messages. Non, je ne l'ai jamais fait. Et je vous recommande de ne jamais, jamais, jamais le faire. Si vous ne voulez pas avoir l'AVC sur place, stop it. Parce que, une chose est sûre, dans le téléphone de ton partenaire, il y a toujours quelque chose qui va t'énerver. Même si la personne n'est pas intentionnelle, tu vas soit voir les gens qui vont check on your partner, like hey, les hey, vous savez, suspicieux là, ou des gens qui vont venir avec des messages, bref, en fait, il y a toujours des choses qui énervent. Donc moi, je vous conseille de ne pas regarder, même si l'envie vous pique. Comment? Don't try it. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a eu une période où j'étais avec un gars et quelqu'un était venu me dire quelque chose sur lui. Hein? Et il m'avait dit, ouais, il sort avec telle fille et tout. Donc moi, j'étais un peu choquée. Petite parenthèse, je savais que la fille était un ami de mon gars à cette époque-là. Donc moi, je me disais, bon, sauf si il est très très bon menteur. En gros, je suis quelqu'un vraiment qui ne fouille pas, qui ne cherche pas grand chose. Le moment où je suis stable dans ma tête, j'ai pas besoin d'aller me rajouter des problèmes, me faire douter de je ne sais pas trop quoi. J'ai dit, je sais pas, il m'a dit, tu peux essayer de trouver si vraiment, les deux, ils ont vraiment eu un truc. Et moi, je lui ai dit, je fais ça comment en fait? Je sais pas comment ça se passe. Il m'a dit, non, mais tu peux prendre ton téléphone, tu fouilles. And I was like, tu es sérieux là? Je lui ai dit, non, je fouille pas son téléphone. Comment tu fais pour prendre le téléphone de ton gars et fouiller là, avec les messages et tout? Il m'a dit, non, vous savez, tu es une fille, non. Je lui ai dit, gars, I can't do that. Et pour revenir à l'histoire, pour la clôturer un peu, en gros, oui, les deux avaient eu un bail, mais en fait, c'était une histoire passée, d'après ce qu'on m'avait dit. Je n'ai pas vérifié si c'était actuel ou ancien, mais pour ma stabilité, j'ai dit que c'était ancien. Et je suis passée à autre chose. Voilà. Donc, la conclusion de l'histoire est ne fouillez pas les téléphones de vos gars. Stop it. Une dernière pour la route. Waouh, je pense que c'est chaud là. Donc, la dernière, c'est Never have I ever said I love you without meaning it. Ok, ça veut dire, est-ce que j'ai déjà dit je t'aime sans pour autant le penser? Oui. Oui, mais c'est pas genre... non, enfin, je sais pas. Non. En fait, j'ai déjà dit je t'aime parce que c'est l'habitude. Voilà, on se dit je t'aime et tout. Mais pas parce que je ne le pensais pas. Je le pensais, mais je ne le ressentais pas forcément à ce moment où je l'ai dit. Là, vous comprenez la nuance. Si je dis je t'aime pour la première fois à quelqu'un, c'est que je le pense vraiment. C'est que c'était là, comme ça, là, ça voulait exploser, je voulais vomir ça. Bon, dans le cas où je te dis je t'aime, parce qu'on a l'habitude de se le dire, genre, bisous, moi, bye, je t'aime. Bref, c'est comme un au revoir, comme un ciao, tu vois, je t'aime. Mais le dire, genre, quelqu'un qui a des sentiments pour toi en face de toi te dit je t'aime, genre, disons, c'est la première fois, et toi, tu dis je t'aime aussi. Genre, c'est pas vrai. Tu lui as juste dit ça pour la conforter dans son amour, ou bien le conforter dans son amour, ou juste parce que tu te dis, quand on dit je t'aime, je dis quoi? Je t'aime aussi. Ne sortez pas des je t'aime comme si c'est bonjour à tout le monde et à n'importe qui, parce que les gens prennent ça très au sérieux et on ne joue pas avec les sentiments des autres. So,
je pense que j'ai terminé cette vidéo. Donc c'était le Never Have I Ever. Donc vous pouvez jouer aussi de votre côté. Bah, vous prenez le filtre et vous jouez tout simplement, vous répondez aux questions. Bah, c'est super drôle. Moi j'avais vu ça sur une story, bah, du coup moi j'ai décidé de le faire en vidéo YouTube. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire si vous avez aimé la vidéo, si vous aimez le nouveau cadre. Si vous m'aimez. Je suis assez réceptive parce que oui, clairement vous m'avez dit la lumière, le cadre, les sujets. Là je pense que je donne de ma personne, hein. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification qui est soit là, soit là, soit là, bref, quelque part, pour être informé chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. On va se dire à la prochaine vidéo. Ciao!